Multiplier par 11, c'est du calcul mental et c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, pour multiplier facilement et mentalement un nombre par 11, nous allons utiliser le fait que 11 est égal à la somme de 10 et de 1. 11 est égal à 10 plus 1 et de cette égalité, nous déduisons la méthode qui est celle-ci. Pour multiplier un nombre par 11, on peut commencer par le multiplier par 10, puis l'ajouter au produit obtenu. Alors on va expliquer cette méthode sur quelques exemples, et après on va essayer de trouver une méthode qui ressemble plus à une astuce qui va nous permettre de gagner du temps. Donc restez un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment on peut procéder rapidement. Alors pour multiplier 61 par 11, je commence par multiplier 61 par 10 et j'ajoute 61 au produit que j'aurai obtenu. Alors 61 fois 10, cela fait 610 et 610 plus 61, cela fait 671. Je vais faire pareil avec 53. 53 fois 11, c'est égal à 53 fois 10 plus j'ajoute 53, donc 53 fois 10 plus 53. 53 fois 10 font 530 et 530 plus 53, cela fait 583. Un troisième exemple, je vais multiplier 72 par 11. Je commence par multiplier 72 par 10 et j'ajoute au produit obtenu 72. 72 fois 10, cela fait 720. 720 plus 72, cela fait 792. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de trouver une méthode qui va nous permettre d'aller plus vite que ça, même si cette méthode-là fonctionne très très bien. On va essayer de comprendre ce qui se passe en observant les résultats. Si j'observe, par exemple, le 61 fois 11, dans le résultat 671, je constate que j'ai gardé le 6 et le 1 qui formaient le nombre 61. 1 reste le chiffre des unités et 6 est devenu le chiffre des centaines. Et entre les deux, pour le chiffre des dizaines, j'ai mis 7. Et 7, c'est la somme de 6 et de 1. Et je constate sur le produit suivant, 53 fois 11, que j'ai gardé le 5 et le 3 également, et que entre les deux, nous avons un 8, et que 8 est la somme de 5 et de 3. Pareil sur le dernier produit, 72 fois 11, j'ai gardé le 7 et le 2 de l'écriture de 72, et entre les deux, nous avons placé un 9, et 9 est bien la somme de 7 et de 2. Alors ça, on peut montrer que ça marche en posant l'opération. Par exemple, si je pose 61 fois 11, je vais commencer par multiplier 61 par 1, ça fait 61, puis par 10, cela fait 610, et quand je vais faire la somme des deux lignes, je vois bien que dans la colonne de droite, j'ai le 1 qui est tout seul, dans la colonne de gauche, pour les centaines, j'ai le 6 qui est tout seul, et au milieu, j'ai bien le 6 et le 1 qui viennent s'ajouter pour faire 7. On peut généraliser cela en disant que pour multiplier un nombre à deux chiffres par 11, on peut additionner ces deux chiffres et placer la somme qu'on a obtenue entre ces deux chiffres. Alors on va appliquer cette méthode sur quelques exemples et on va voir qu'il faut faire attention parce qu'il y a des cas où ça ne marche pas exactement comme ça. Alors on va commencer par calculer 26 fois 11. Donc je vais garder le 2 et le 6 de 26. Et entre les deux, je vais placer la somme 2 plus 6, cela fait 8, et donc 26 fois 11, cela fait 286. Je vais maintenant calculer 81 fois 11. Je vais conserver le 8 et le 1 qui forment le 81. Et entre ces deux chiffres, je vais placer leur somme. 8 plus 1, ça fait 9. Et donc 81 fois 9 font 81 fois 11 font 891. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si la somme des deux chiffres est plus grande que 9? Par exemple, ici, 7 plus 5, ça fait 12. Donc je ne peux pas dire que 12 va être le chiffre des dizaines, puisque quand on a calculé la somme des deux chiffres, c'était pour le placer en tant que chiffre des dizaines. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le chiffre des unités, 5. Je vais calculer la somme des deux chiffres. 7 plus 5, cela fait 12. Je vais écrire le 2. Et le 1, c'est une retenue qui vient s'ajouter au 7. Et ça va faire 825. Si la somme des deux chiffres est supérieure à 9, on ajoute la retenue au chiffre des centaines. Alors on va travailler sur quelques exemples pour voir ce que ça donne. Par exemple, 93
fois 11. Je garde le chiffre des unités. 9 plus 3, cela fait 12. J'écris le 2, je retiens 1, et ce 1, il vient s'ajouter au 9, et ça fait donc 10 pour donner 1023. 93 fois 11 font 1023. Un dernier exemple, 58 fois 11. Je garde le 8 comme chiffre des unités. 5 plus 8, cela fait 13. J'écris le 3, c'est le chiffre des dizaines du nombre que je suis en train de calculer. Et j'ai une retenue, 1 de retenue, qui vient s'ajouter au 5. Et donc, 58 fois 11 donne 638. Voilà pour cette vidéo sur la multiplication par 11. Cette méthode est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.